de Pipo TV. Ben voilà, c'est parti pour le JT de la semaine. Alors on est dimanche 11 décembre et on commence avec un premier sujet, l'électricité. C'est le gros sujet de la vidéo. Alors, coupure d'électricité ou pas, je sais pas. Je sais plus. Là, franchement... ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme cette tarée là qui veut vacciner vos gosses. Je suis pas en train de parler d'obligation vaccinale, je suis en train de parler du fait... Tu sais plus c'est quoi, que ces une femme, un canard, une taupe, c'est plus... Un de ces quatre, elle va nous faire un malaise sur le plateau télé. C'est sûr. Bon. Alors, tous les larbins de la Macronie là, sont venus sur les plateaux télé apeurer le mouton. Ah ben, ça a bien fonctionné, hein, ça c'est sûr. Et François Braun, là, alors lui, il devient rasoir, lui, hein, sérieusement. Enfin, ouais. Il y avait Véran, alors lui, Véran, c'était exceptionnel. En plus, je l'ai vu, je l'ai regardé ce jour-là. D'un seul coup, il a sorti son téléphone, il faisait voir qu'il avait téléchargé l'appli EcoWatt, qu'il l'avait. Vous croyez, si vous voulez. Le lendemain, 300 000 personnes avaient téléchargé l'appli. Expliqué. En 4 jours, 1 million de personnes. Qui sont ces gens? Je sais pas. Combien de doses ont ces gens? Voilà, c'est tout. Il va falloir se poser la question, c'est obligé, là, il y en a marre. Pour moi, c'est des covidés, ils sont en surdosage, et puis ils n'ont plus toutes leurs facultés, enfin j'en sais rien, mais... Moi, personnellement, j'en connais pas. J'en ai jamais vu. Jamais. Peut-être une fois. Une fois. Il était tombé dans une bétonnière. J'ai vu. J'ai regardé. T'as EcoWatt, toi? Ouais. Tous anti-Covid? Ouais. Bon voyage. Et là, j'entendais à la radio, là, toujours par la peur de ne plus avoir d'électricité, les gens se ruent sur les lampes torches et les réchauds à gaz. Un magasin, il a fait x10. D'ailleurs, j'en vends un, pour ceux que ça intéresse. Enfin, même plusieurs. Ah oui. Là, j'imagine les gens chez eux avec leurs petits réchauds. Mais... Vas-y, mamie, éclaire-moi, viens! On va faire cuire une grillade. Les gens achètent aussi des groupes électrogènes. Où les clients prennent d'assaut les rayons. Pour protéger ma famille, simplement du froid. Et donc pour pouvoir faire tourner une chaudière. On a des congélateurs, on a des frigos, donc pour tenir le froid, pas perdre des aliments. Non, dites-moi que c'est une fake news. Non, c'est TF1 qui a fait un reportage, pas déconner. Non, les gens peuvent pas être aussi... Oui, ingénieur, toi, là, tu parais intelligent dans ce coup, quand je vois ça. Ouais. Ah, oui. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le porte-parole d'Enedis, qui a expliqué que les gens qui avaient besoin chez eux d'un respirateur, ils ne seraient pas prioritaires. Il y a aussi toutes les personnes qui sont sous respirateur artificiel chez elles et qui sont inquiètes. Ils sont éventuellement délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Alors moi, au début, j'avais compris aspirateur. Alors j'ai dit non, non, merde, c'est pas encore les femmes qui vont être sanctionnées, merde. D'ailleurs, aussitôt, j'ai été sur le site Amazon et j'ai acheté un balai à brosse à ma femme. Ouais, un balai brosse. Ah oui, j'ai dit non, hors de question qu'elle soit punie. Hein. Et là, non, c'était bien un respirateur, ce que des respirateurs. Alors, après, ils peuvent aussi faire un petit effort. Normalement, les coupures, c'est 2 heures. Tu vois, tu mets ton bordel au maximum. Tu prends une bonne bouffée d'air. Et après, tu restes en apnée. Voilà, t'as plus que 2 heures à terre. Chacun doit faire des efforts aussi, ça c'est sûr. Oui, ils peuvent le faire. Ouais. Moi j'avais vu le Grand Bleu et il faisait le corps. Ouais, donc faut arrêter. Alors après ils ont continué à peurer le mouton, ils nous expliquaient que les feux tricolores allaient peut-être plus fonctionner, les panneaux de signalisation des trains, les gens ils devaient être fous. Tu vois le mec avec son train, il regarde. Merde. C'est quoi comme panneau? Je sais pas, je vois rien. Merde. Sens interdit? Non? Toi, les gens ont peur. Après même aussi les appareils à carte bleue. Bon, ça, moi personnellement, si ma femme peut éviter de s'en servir pendant 2 heures, je sais pas si c'est vraiment un problème, c'est sûr, mais bon. Et là, Macron, il s'est mis en colère. Là, il a dit stop, stop. Même les Français soumis à des respirateurs, par exemple, ne seront pas épargnés. Ce débat, je vous le dis, ce débat est absurde.
c'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. Il a dit le scénario de la peur, pas pour moi. Ça fait 2 ans qu'il terrorise les gens avec son Covid. Il est audacieux, c'est sûr. Et du coup, ça m'a fait penser à sa fameuse phrase. Il avait dit, les gens, en gros, veulent qu'on revienne à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. 5 ans de Macronie, ça y est. La lampe à huile, on y est. Alors nous, sauf que nous, on pourra peut-être même pas mettre d'huile dedans. Donc, et les Amish, s'ils nous voient, alors là, ils doivent avoir envie de venir. Ah ouais, mais alors vivre au Moyen-Âge, pour eux, ce serait super, je pense. Ils doivent... Je suis sûr, de toute façon. Alors c'est vrai que moi, des gens comme ça, j'ai toujours du mal un peu, les Amish, tu sais. J'ai toujours des doutes sur ces gens-là. C'est comme un prêtre, toi, pédophile. Toi, tu te dis, ah non, un prêtre, oui, ou un banquier, voleur, toi, c'est ça. Et moi je suis sûr que tu as des Amish et ils regardent, ils ont une télé planquée dans un placard, toi, ferme la porte, fermez-vous les bières, vas-y, hop, ils regardent la télé, oh putain, regarde la France, où ils sont, oh les pauvres, toi, parce que lui il s'inquiète. Alors pour finir, là je suis allé sur le site du gouvernement, officiel, sur le site officiel, et ils ont créé une page grand froid. Si vous voulez, vous me demandez, je vous donne le lien, vous irez voir, donc ils donnent plein de conseils à la con, c'est normal. Et donc, à un moment, il y a une rubrique, j'ai regardé, c'est marqué, si vous devez sortir impérativement, en cas de grand froid. Quel est le premier conseil? Évitez de sortir le soir. Il fait froid. Le soir. Il fait froid. C'est pour toi, tous ces petits conseils, je pense. Et puis, alors un autre conseil, ça c'est très bon, ne pas utiliser un barbecue pour vous chauffer. Ouais, j'imagine la scène. Putain, Ginette, allez, je craque. Je ramène le barbecue. Vas-y, laisse. Ah, sors des merguez, on va chauffer. Ah, ça va chauffer. Allez, ça peut chauffer. Ils savent qu'ils parlent à des cons, à mon avis. Là, c'est officiel. Voilà, là c'est des cons qui parlent à des cons. Enfin, je sais pas à qui ça s'adresse, mais c'est peut-être pour... Ouais, ingénieur, toi ça t'a plu peut-être en bac, oui. Bon, allez, on va pas en faire 3 heures. Je pense qu'on a fait un bon bilan. Est-ce qu'on va avoir des coupures? J'en sais rien. Alors par contre, c'est vrai que on va finir avec ça. C'est Macron. Si vous avez été voir, il a été voir Joe Biden. Ouais, il était à la Nouvelle-Orléans. Et là, il est descendu de l'avion. Et là, il a été obligé de danser un peu. Là, regardez-le, vous allez voir. C'est un peu notre Michael Jackson en blanc. Il est un peu raide quand même. Allez, il est beau, il est beau. Allez, bon, on arrête et puis on finit avec des news à la con. Alors, première info, c'est des scientifiques parviennent à faire revivre, attention c'est vrai ce que je vous dis, un virus zombie, vieux de plus de 48 000 ans. 48 000 ans. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'est pas trop emmerdé avec les virus en ce moment. En plus, il donne envie, ce virus, il a le nom virus zombie. Tu auras un film d'horreur, c'est Macron et le virus zombie. Sur l'affiche, tu vois Brigitte Trogneux, qui arrive comme ça. Non, ça foutrait les miquettes, c'est sûr. Et donc, évidemment, je disais, le virus, apparemment, donc, ils l'ont eu dans de la glace, en Sibérie, ils l'ont réanimé. Non, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas, et je veux pas le savoir, ça m'intéresse pas. Et je disais, et j'ai lu un petit peu l'article, il disait, mais ça inquiète le monde scientifique. Bon. Bon, allez, news suivante. Alors,
En région parisienne, faute de chauffeurs, ils recrutent des étudiants ou des retraités pour conduire le tramway. Là, ça semble être une bonne idée aussi. Ça. Soit un puceau, soit un pépé, au choix. T'arraches. Alors, si vous voyez en région parisienne, d'un seul coup, un tramway, un contresens sur l'autoroute, vous inquiétez pas, c'est pépé, il est là. On ne trouve plus de chauffeur, il faut bien se débrouiller. Hein. Allez, bon. Bon, allez, on n'en fait pas 3 heures, hein, parce que là, il y en a marre. Alors là, c'est une petite dame chez elle, dans ce garage, elle a des stocks phénoménaux, de boîtes de conserve, du PQ, de tout. Et entre autres, hein, il y avait 50 kilos de pâtes, 104 pots de sauce tomate, 20 litres d'huile dans ce garage. Bah, elle dit qu'elle a toujours fait ça, plus ou moins, mais là, depuis la crise Covid et la guerre, alors là, elle est partie en panique. On est en train de faire une génération de farfadets, hein, c'est officiel. Et d'ailleurs, 104 pots de sauce tomate. Ah bah chez Mou, je vous l'annonce. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bon voilà, bon allez, on arrête avec les conneries. Allez, on finit un dernier petit truc. C'est un petit message que je voulais donner, c'est vrai, sur la crise énergétique. Bon, on le sait, mais j'ai envie de le dire quand même. Allez, terminé avec ça. Allez. Donc je voulais finir hein, sur cette crise énergétique là. Hein, donc, parce que c'est vrai qu'il y en a qui mettent un peu ça sur le dos de Poutine. Non. Il faut savoir que pour l'électricité, surtout, il faut se rappeler, 2018, donc il a fait la fermeture de Fessenheim, une centrale qui fonctionnait très bien, et il avait annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Cochon. Et c'est vrai que j'entendais aussi dans les grandes gueules, ils expliquaient que pendant la crise Covid, je sais pas, il y a eu une crise, il a empêché, il a fait arrêter l'entretien des centrales nucléaires. Trop dangereux, tu parles, le mec il avait le Covid, il allait dans une centrale nucléaire. Il va pas le truc, oh, ça a été grave. Donc, ouais, non. Et voilà, et donc ça a pris du retard, et du coup, maintenant on arrive à la situation. Alors en 2022, il a un peu rétro-pédalé, et puis il a demandé la construction de 14 réacteurs EPR. Voilà. Mais voilà, donc 5 ans de Macronie, résultat, oui, on arrive à la lampe à huile sans huile. Donc, c'est pas mal. Alors, je sais bien, il y a Hollande qui a. Il a donné son fion aux écolos pour quelques sièges à droite à gauche. Voilà, après Édouard Philippe qui a signé, mais c'est quand même le résultat, c'est la Macronie. Faut pas, si on en arrive là, c'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Non. Non. On met pas ça sur le dos à Poutine, ça sert à rien. Je pense qu'il y en a encore qui pensent que c'est Poutine. Ah oui. Bon, allez, terminé le JT, on arrête et on se retrouve pour le dernier JT de l'année. Allez, la semaine prochaine, ce sera le dernier JT de l'année. Allez, terminé et puis voilà. À dimanche prochain. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly.